Coucou les copinettes, comme je vous avais promis, je vais vous faire avec vous une carte. Je vais débuter avec mon fond de patouille. Donc je vais commencer par ancrer mon petit champignon. Là, hop. J'espère que ça va bien le faire. Je suis pas sûre de moi là. Faut pas que je me plante. Alors je vais le mettre à peu près ici. Voilà, normalement là ça devrait marcher. Oui. Alors sur ce champignon, je vais mettre un autre champignon. Je vous expliquerai pourquoi après. Alors il faut que je mette comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais mettre un peu de colle repositionnable. Je vais voir ça quelque part. Alors, nous voici de retour avec ma colle repositionnable. Je vais en mettre. J'espère tout simplement que ça va aller. Parce que c'est une expérience que je fais en direct en fait. Donc je colle mon champignon sur le champignon. Et vous allez comprendre pourquoi après. Voilà, donc normalement ça ne devrait pas rester collé in aeternum dessus, mais j'ai besoin que ça colle quand même. Alors ce que je vais faire, je vais prendre mon petit tampon ici et je vais venir patouiller avec de l'encre déjà au départ. Je vais peut-être retirer ça parce que ça va être trop mou. Donc alors déjà je me trompe, c'est pas la marron qu'il faut mettre, c'est la verte au départ, mais c'est pas grave, hein. Ça n'a pas trop d'importance puisque je vais m'en servir aussi après. Donc d'abord la verte, un mélange de vert et marron, ça peut le faire aussi. Alors oui, je fais ça léger au départ. Et je veux que ça vienne jusqu'à la marche. Voilà, donc pour l'instant ça donne ceci. Ensuite je vais donc changer de couleur. Je vais prendre donc la marron. Alors, la repositionnable c'est bien, mais quand ça colle sur les doigts, ça colle. Hop là. Donc je passe de la verte à la marron. Et je n'appuie pas à fond sur mon tampon. J'essaye du moins de limiter d'appuyer sur mon tampon. Donc ici je vais faire un petit peu haut, vous voyez, c'est ce que je redoutais. Il faut le tenir en fait quand même. Alors c'est la colle repositionnable Cléopâtre, normalement elle tient. C'est parce que j'ai pas osé en mettre de trop, parce que moi j'avais peur que, comment dire, j'avais un peu peur que si j'en mettais de trop, ça me gâche un peu. Que je ne sache pas l'enlever après. Donc après je vais prendre la bleue. Bon, vous l'aurez un peu deviné, hein, c'est pour faire un fond un peu nuageux. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pris un fond d'un bloc de Chaction là. J'ai pas voulu prendre une feuille blanche parce que je voulais que ça faisait un petit peu de trucs derrière là. Donc hop. Donc j'ai le champignon. Je tourne ma carte. Mon bleu ici, il n'est plus très réceptif. Il a déjà bien servi et je crois que je vais devoir en acheter un autre. C'est du Color Box.
Enfin, ça ira quand même. On a le vent qui s'est relevé encore une fois. C'est pénible ce vent. Voilà. Voilà ce que je voulais obtenir. Maintenant, je vais prendre 3 couleurs. Ces 3 couleurs-là. Voilà. Et je vais venir en mettre légèrement, mais très légèrement. Alors, avec le doigt, là où j'ai déjà passé mon tamponnage d'encre, j'en ai pas mis assez. Je vais faire le bas correctement comme ça. Voilà. Voilà. Alors moi j'aime bien cette planche qu'elle se nettoie bien. Après je la nettoie à l'eau et c'est parfait. Ensuite je vais prendre celle-ci. Pareil, hein, je mets des petites touches comme ça. Hop. Alors. Ça vient se fondre un peu dans le... décor. Vous voyez, ça donne une teinte, ça mélange de couleurs et je trouve que c'est super joli en plus. Là, comme ceci, là ça va, j'en mets pas plus. Et enfin, on va finir avec la bleue. Hop. Là, je vais prendre la carte à l'envers. Je tapote d'abord. Et j'étale après. Hop. Voilà. Et je trouve qu'avec la peinture du dessous, plus comment je vais dire, cette peinture là, plus les encres, je trouve que ça donne un rendu pas mal du tout. Hop, voilà. Donc je vous montre ce que ça donne. Ça donne ceci. Voilà, ça donne ceci, ça donne un petit paysage qu'on va laisser sécher. Parce qu'il faut laisser sécher, donc je vais mettre sur pause et je vous reprendrai une fois que ce sera sec. À tout de suite. Voilà, ma carte est sèche. Je prends donc mes crayons, mes Primacolor. Et je vais venir coloriser le petit champignon. Alors, je vais faire en sorte que ça ne soit pas trop long. Si vous voulez, je commence avec vous. Et puis après, je mettrai sur pause. Et je finirai comme ça. Ce sera pas trop long. Là, il faut que je cherche après les couleurs que je veux mettre déjà au départ. Donc, on va avoir besoin de pas mal de marron. Un peu de rouge. Des marrons différents. Voilà. Et un peu de jaune. Un tout petit peu de bleu. Et je pense que ça sera à peu près tout ce qu'il me faudra.
je prends ça, je le mets là. En fait, je vais un peu me repérer sur les couleurs que j'avais déjà faites. Voilà, donc je pose ça. Je vais commencer avec vous, je vais mettre sur pause et après je reviendrai vous voir. Et il me faut un verre mousse. Voilà, je vais me servir de ces crayons là. Non, ça c'est pas assez. Quoique, si, crayon. Donc voilà, je mets sur pause et je reviens vous voir. Voilà, je reviens vers vous. J'ai donc fini ma colorisation. On va passer à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, en fait, ce que je vais faire, moi, je vais coller mon dessin. Et je mets une lique là, attendez. Je vais coller mon fond, mon dessin, hein, on va dire ça en même temps, ici, sur mon fond de carte. Alors, je vais prendre ma colle. Ah, c'est tombé. Désolée. Non, avant j'ai autre chose à faire. Excusez-moi. Alors, il faut que je prenne cette petite branche là. Voyez. Hop. Alors, ce sont des... Comment je vais dire? Ce sont des tampons Stampin' Up. Qui m'ont d'ailleurs déjà bien servi jusqu'à maintenant. Hop. Et je vais venir faire une petite branche de chaque côté que je vais par la suite changer. Alors, je vais vous faire voir ça. Je me demande avec quoi je vais faire ma colorisation. Attendez un petit instant. Alors, j'ai pris un pad de Stampin' Up. Mais en fait, c'est juste pour avoir, on va dire, la silhouette de ce que je veux avoir. En faisant ça, c'est une bonne idée. On va tout faire comme ceci. Voilà. Alors, je vais mettre un morceau ici. Un tout petit peu plus haut. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ici. Comme ceci. Voilà, c'est juste pour avoir l'empreinte en fait. Alors ça, il faut que je le ferme. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, ici ça sur le côté pour l'instant. Je vais reprendre mon crayon de couleur. Au pied, je vais mettre un peu de verdure. Ceci. De chaque côté. C'est juste pour cacher un peu en fait... un peu le bas, on va dire. Voilà. Je suis pas une experte en coloration. Hein. Et je vais prendre un marron foncé, donc celui-ci, je pense. Ah, mon crayon qui se fait la malle. Un marron foncé. Oh, mais c'est noir ça. Je veux pas du noir, je veux du marron foncé. Voilà. Je pose ça là. Je vais tailler un tout petit peu. Ça fait un peu de bruit. Donc ça fait un peu de bruit. Hein. Je vais venir repasser sur ma branche. Qui va peu à peu prendre des allures d'arbre. Parce que je veux que ce soit plus gros. Donc voilà. En fait, je veux que ma branche devienne un arbre.
Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ça, je le laisse. Hop. Bon, avec une branche sur un arbre. C'est pas trop compliqué, hein. Alors ici, je vais partir par là. Voilà. Voilà. Donc je vais venir coller ça sur mon fond. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai pris, alors ça, ma colle, j'arrive sur la fin, c'est un peu galère. J'ai pris un fond rouge comme ceci, vous voyez. Heureusement que je regarde parce que je l'aurais collé à l'envers. J'ai pris un fond rouge comme ceci, j'ai mis un fond brillant bleu, et là je vais venir coller donc mon troisième fond comme ceci. À savoir que le papier brillant qui est en dessous adhère très mal à la colle parfois, et moi ce que je fais, je mets mes petites pinces que je vous avais montré dans un haul précédent. Voilà. J'ai mis plus haut en bas qu'en haut. Alors attendez, j'ai pas bien centré. On va faire glisser un tout petit peu, si c'est possible. Si c'est pas possible, tant pis. Hop, ça glisse. Que ce soit quand même bien droit, sinon c'est pas la peine d'avoir fait tout ce boulot pour rien. Alors ça donne quoi? Ça donne bien. Allez, on met les petites pinces. C'est droit là? Je sais pas, ouais, si pourtant c'est droit. J'ai l'impression que ma feuille elle est légèrement en biais en bas. Pourtant je l'ai bien taillée. Je suis pas satisfaite. Non, voilà, je crois que là c'est bon. Eh oui, quand on n'est pas satisfait, on n'est pas satisfait. Donc ça me colle trop fort. Voilà, je crois que ça y est là. Je vais appuyer avec, non je vais faire déjà avec mes pinces. Ensuite je vais venir appuyer avec, je l'ai perdu. Je n'ai pas mon plioir. Là j'ai oublié de fermer. Donc ça m'embête un peu. Non, je n'ai pas mon plioir. Je sais pas trop ce que j'en ai fait. Ah, je vais peut-être essayer avec ça. Ça m'embête un peu avec ça hein, quand même. Hein. C'est vraiment du direct les filles. Hein. Je suis désolée mais voilà. C'est vrai que quand on fait sans faire de tuto ça va, et dès qu'on fait un tuto ça va plus. Et alors je dois bien que ça tienne quand même. Ça m'embêterait du contraire. Voilà, en gros ça donne ça. Vous voyez, voilà, je sais pas si vous allez le voir comme ceci. Bon là vous n'avez pas les mêmes couleurs que moi, parce qu'avec la lumière ça donne jamais les mêmes couleurs. Donc pour l'instant ça donne ceci.
Ensuite, je vais prendre un crayon. Alors, ici, je prends un crayon et je vais venir de là, ici, faire un faux tour. Alors, cherchez pas à comprendre, vous allez comprendre après. Hop. Pas évident avec des pinces, hein. Voilà, comme si la corde était suspendue à l'arbre, voyez. Voilà. Et là, je crois que je vais pas la mettre plus foncée, ça sert à rien. Donc là, je vais poser mes pinces. J'ai mon petit café qui refroidit. Donc, ma corde à linge, il passe ici. On essaye de pas... Oh, et ce vent qui n'arrête pas de souffler. Voilà. Donc, j'ai préparé ici plein de petits éléments. Hop. Alors, ces petits éléments, c'est un tampon Stampin' Up qui date de je ne sais pas quand. Oui, je serais incapable de vous dire depuis quand est-ce que je l'ai. Et dont je ne m'étais jamais servi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas trop compris le principe de leur tampon. Et je pense que j'avais surtout pas pris le temps de prendre le temps de réfléchir à ce tampon, comment faire. Et là, je pense que j'ai trouvé. Donc, il me faut une petite passe. Celle-ci, par exemple. Voilà. Ça ira. On va faire des petits points de colle avec le petit flacon. C'est le ramdam sur mon bureau. Voilà, c'est ça que je cherche. Est-ce qu'elle va marcher, ma colle? Je crois qu'on a tous le même problème avec ces petites... Ouais, ça va, ça marche. Alors, moi, je vais venir coller ici. Je vais faire des petits points de colle. Toc, comme ça. Je ne mets pas en 3D parce que sinon, j'ai peur que ça s'accroche. Et je vais venir mettre à ras de la corde à linge. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et je vais coller tous mes petits éléments comme ça. Donc là, je mets la petite veste. Hop. Là, je mets la petite culotte. Je prends mon chiffon. Je vais reculer un tout petit peu. Bon, ce qui est bien avec cette colle, c'est qu'une fois sec, ça ne se voit plus. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre le petit bonnet. Donc, comme ceci. Toujours à ras de la corde. J'aime bien faire ça. Je vais mettre les petites moufles. Alors, je vais mettre un point en haut et en bas. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça s'accroche quand on la met dans la carte. Oups. Donc ici. Voilà. Et ensuite les petites bottes. Donc on va mettre ici. Comme ça. Et on va mettre l'autre. Hop. À côté. Ici. Hop. Voilà. Donc ça nous donne ceci. On va prendre les petits éléments qui sont là et on va venir les mettre ici. Allez voir. J'espère que ma vidéo tourne toujours.
Alors, le tout c'est de les attraper. Comme ceci. Vous voyez, ça fait des petites épingles. Donc on va continuer. Pas facile à attraper ces petits éléments, hein. J'ai tout découpé à la main. Ah oui. C'est voilà. Celui-là il manque un bout. J'aime bien toucher un peu à tout. Donc là, hop, j'appuie. Alors si les épingles ne sont pas droites, c'est pas grave. Donc il nous en faut une ici, une ici et une là. Voilà. Et ceci. Donc ça nous donne ceci. Voilà. Donc on a mis les petites épingles. Maintenant on va mettre le petit Père Noël. Mais ça je vais le mettre en 3D. Donc je vais attraper le 3D que je n'ai pas sorti. Oh la vilaine. Alors le 3D. Le plus épais c'est celui-ci je crois. Oui. Donc on met notre 3D. Courage les filles, hein, si vous voulez regarder jusqu'au bout. Sinon je vous en voudrais pas, je vous le dis de suite. Alors. Voilà. Donc notre petit Père Noël qui est là. Oh là là, est-ce que mes habits sont secs? Vite, 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 le 25 arrive, le 25 approche. Si j'ai pas mes habits, je ne pourrai pas aller livrer mes cadeaux. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre ici des petits nuages. Alors, je vais en découper. Prendre un petit bout de papier, hop, comme ceci. Un ciseau ici. Est-ce que ça va passer? Oui, normalement, ça devrait passer. Dans ma petite machine, normalement ça devrait aller. Voilà, j'ai oublié de préparer mes petits nuages. J'en veux 2. Bon là ce sera vraiment de A à Z la carte. Oui, ça va passer, les deux vont passer en plus. Super. Ma petite planche. Par contre, elle n'a pas accroché. Voilà. D'accord. J'ai vu tomber quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Je regarde si mes petits nuages qui sont fait la malle. Voilà. Donc les deux petits nuages. Hop, que je vais mettre sur le côté. Pas perdre nos dice, parce que quand on perd les dice, moi je sais que je viens folle quand je perds mes dice. Voilà. Donc, mes petits nuages que je vais
ancré. Il me reste encore un peu de bleu dans les sur les tampons, légèrement, hein, je veux pas trop non plus. Hop. Je peux pas zoomer les filles, hein, j'ai pas de zoom sur mon... Les filles et les garçons, je n'ai pas de zoom sur mon... ma cam. Je suis désolée. Et moi, je sais pas filmer avec mon téléphone. Il est trop vieux et j'y arrive pas. Voilà. Donc j'ai fait 2 petits nuages. Les 2 petits nuages, je vais les mettre en 3D en plus petit. Alors, je vais déjà mettre celui-ci. Ah, bah, c'est décroché tout seul, tiens. Hop. Et ici. Donc déjà, celui-ci, je le mets là. Celui-ci, je vais faire un petit tamponnage, un tout petit tamponnage. Alors que je vais prendre de... je sais pas si je l'avais pas déjà préparé. Non, oui, non. Alors attendez, je cherche après. Alors justement, ça vient de mon set Stampin' Up. Ce petit set qui est complet. Hein. Je vais donc tamponner ce petit nuage. Voilà. Et ce sera bientôt terminé. Donc ici. Voilà. Hop. Je vais mettre des petits double face. Mais ils sont moins, comment je vais dire, moins grands, moins hauts que ceux du Père Noël. Voilà. Je enlève tout ça. C'est fou ce qu'on peut déplacer comme matériel quand on fait un tuto comme ça. C'est incroyable. Parce que quand on fait pas du tuto, on range au fur et à mesure en fait. Donc je le mets ici. Alors traduction, parce que je fais toujours les traductions. Alors ce tampon, il est marqué passer un joyeux Noël. Et ma petite carte en fait elle est terminée. Donc je vais vous la montrer. Voilà ma carte que je viens de faire en tuto, entièrement fait à la main. Bon, faut pas regarder de trop près la colorisation parce que moi je ne suis pas du tout, alors pas du tout une experte. J'essaye d'aller à la bonne école, mais bon là, c'est parfois pas facile. Hein. Donc je vous la montre de plus près. Attendez, hop, j'essaie de cadrer. Voilà. Vous voyez les petites épanes, comme ça fait mignon. Donc voilà, mon petit tuto de ma petite carte passer un joyeux Noël avec le Père Noël qui attend avec impatience que ses vêtements soient finis d'être secs pour pouvoir aller livrer les cadeaux. Alors je sais pas si on va le voir, mais sur les habits j'ai mis un peu de brillant. J'ai mis celle-ci, vous voyez. Alors moi je le vois bien à la caméra, par contre c'est vrai que ça brille un peu quand on bouge, mais on voit pas très bien. Alors j'avais quand même fait auparavant un essai parce que je me suis dit si je me scratch devant la caméra, quelle honte quoi. Hein. Donc j'avais quand même fait un essai, vous voyez ici, et donc la deuxième est là. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous aurez pris plaisir, comme moi j'ai eu plaisir à faire ce tuto, à le regarder. Et vous inquiétez pas les filles, si vous n'avez pas été jusqu'au bout, c'est pas grave. De toute façon, c'est un peu long, il y en a quand même pour 35 minutes. Je vais vous laisser et je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, il se fait tard, je vais peut-être aller me coucher. Bisous, bisous.